Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle capsule comics, notre émission qui explore et qui feuillette les nouveautés comics de ces derniers... Alors j'allais dire derniers mois, mais je suis peut-être un peu large, plutôt les dernières semaines. Aujourd'hui, je l'attrape, on va parler de... Voilà, attendez, attention, reflet. Et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous, un très bon album, un très beau comics, signé Gus Morino et Jakub Rakoub Rebelka. C'est paru chez 404 Graphics, c'est ça, ouais, je me gourre pas, c'est chez 404 et c'est dans un format, vous voyez, c'est un format un peu grand, un peu joli. Alors, d'abord, c'est un très bel album, c'est ce que j'aime beaucoup chez 404, c'est que il soigne énormément la présentation. On a une très belle couverture, bon, avec un effet, comme vous pouvez le voir, mais c'est une couverture avec, comment dire, un effet mat qui est assez, je trouve, assez réussi. Ici, une tranche avec un effet d'eau toilée qui est très très bien. Ils sont à ce point méticuleux, je trouve, et j'adore ça, que dans les crédits, vous avez ici l'explication de quel papier, quel carton ils ont utilisé, quelle police. Enfin, moi, je trouve ça super. Bon, bref, mais c'est parce que je suis passionné par ce genre de truc. C'est un comics qui a été publié aux États-Unis chez Boom, j'allais dire Books, chez Boom Studio, et qui arrive dans ce très beau format en France. C'est un unitaire, c'est-à-dire que c'est un récit complet, vous n'aurez pas de suite, tout est à l'intérieur. Et de mémoire, ça coûte voilà, 24,95 €. Je trouve que pour ce prix, on a quelque chose, en tout cas un objet qui vaut, qui est bien bien joli. Maintenant, de quoi est-ce que ça cause et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous. D'ailleurs, le titre VO, c'est quoi, histoire que je vous dise ça? Non, c'est pas marqué là. Oh, décidément, c'est écrit vachement petit. When I lay my vengeance upon thee. Bon, on va prendre le titre français. Hein, et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous. De quoi ça parle? Vous aimez les histoires d'exorcisme, mais vous êtes un peu lassé des histoires d'exorcistes habituelles. Eh ben, c'est un récit d'exorcisme. Ça se passe en Amérique du Sud. Un prêtre qui a eu de gros problèmes est écarté par l'église et est envoyé en Amérique du Sud auprès d'un vieux prêtre exorciste. Et il vient là, en fait, tout simplement pour apprendre le métier. Et donc, ça raconte la manière dont ce duo, vieil exorciste et exorciste néophyte, vont devoir traiter les cas qui se présentent dans leur région. Et très très vite, il s'avère qu'il y a des cas un peu compliqués et un peu complexes. Et cette histoire réussit le tour de force, je trouve, de proposer une approche très fraîche de l'exorcisme. Moi, j'adore les films d'exorcisme. J'aime beaucoup, évidemment, L'Exorciste de William Friedkin, qui a un peu tué le game en faisant le meilleur film d'exorcisme, alors que c'est le premier. C'est comme Les Dents de la Mer, hein, il tue un peu le game dès le premier film. J'ai jamais réussi à retrouver autant de qualité dans les autres films d'exorcisme. Il y en a des très très bien, c'est pas le problème. Mais j'ai jamais réussi à trouver mieux que L'Exorciste. Et donc quand j'ai vu arriver, et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous, et que j'ai découvert que c'était une histoire d'exorcisme, j'ai fait un peu... Bon, encore une histoire d'exorcisme, il va encore y avoir des enfants avec des têtes qui tournent et qui vomissent. Pas du tout, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec ça. C'est toute la question qu'il y a à travers « Et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous », c'est que l'exorcisme c'est bien, mais exorciser des personnes ça a un coût. Et qu'est-ce qui se passe quand on exorcise quelqu'un et quel effet ça a sur les personnes qui exorcisent. Je ne vous spoile rien, au contraire, même je pense, mais c'est pour vous expliquer que on n'est pas sur un comics qui va tenter de jouer le spectaculaire. Vous allez voir, je vais le feuilleter là juste après. On n'est pas sur des cases avec des démons, des victimes de possession qui bougent dans tous les sens, qui bavent ou qui crient, etc. Non, c'est un comics qui est relativement calme, 5 épisodes. Pas énormément d'action, mais une ambiance aux petits oignons. Donc si vous aimez ce genre d'histoire, c'est très très bien. Avec deux personnages, hein, ce prêtre, ce jeune prêtre novice, et ce personnage de vieux prêtre exorciseur qui utilise des méthodes pas très très catholiques. Haha, jeu de mots, ne tentez pas cette blague chez vous, c'est fait par un professionnel. Elle est passionnante et j'ai trouvé ça très très bien. Et évidemment, en plus, avec la patte 404 graphique qui embellit en fait le matériel d'origine, évidemment c'est un vrai bonheur. Donc voilà, 25 balles, si vous aimez les histoires d'horreur, si vous avez envie d'une histoire d'exorcisme qui change de ce que l'on a l'habitude de voir au cinéma, foncez, c'est très très bien. Attention, le style graphique est
un peu particulier. Oui, Rebelka, c'est Rakub Rebelka, c'est celui qui a fait notamment les derniers jours de Howard Phillips Lovecraft. On lui doit aussi Origins, et il a fait, j'ai découvert en préparant cette émission, j'ai découvert qu'il avait fait un épisode de Cyberpunk 2077 que j'ai hâte de voir revenir. Cyberpunk 2077 est republié chez Panini en édition de luxe. Et j'ai hâte de voir ses planches. Il a un style un peu particulier qui peut, de prime abord, déplaire. Il faut savoir que là, ça sert vraiment très très bien l'ambiance. Il avait fait aussi un comics sur Judas, que je n'ai pas lu, donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Mais déjà, les derniers jours de Howard Phillips Lovecraft, j'avais trouvé ça très très bien. Donc vraiment, c'est vraiment un très chouette dessinateur avec une patte graphique très très forte. Donc du coup, il peut un peu cliver le lecteur. Faites-vous un avis sur ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Vous verrez, moi je trouve que ça passe vachement bien, j'aime bien son style, donc ça me pose pas de problème. Et je suis curieux de le voir sur un style très cyberpunk, parce que c'est vraiment pas du tout la même ambiance. Le dessinateur, c'est Gus Moreno. Gus Moreno, ça vous dit rien, c'est pas pardon, le scénariste, c'est Gus Moreno. Ça ne vous dit rien, son nom ne vous dit rien, parce que c'est normal, il a pas scénarisé, à ma connaissance, c'est le premier comics qu'il scénarise. C'est un romancier, il a écrit un roman qui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, je vais regarder ma petite note, Après toi les ténèbres, qui est un roman paru chez La Talente, qui est une histoire sur le deuil, sur un deuil très difficile, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu son épouse, elle a été tuée, et en fait il n'arrive pas à ne plus penser à elle après sa disparition. Et donc c'est comment ce garçon, Thiago je crois, va vivre ce deuil, et va essayer en fait de passer à autre chose. Mais évidemment le passé n'est jamais très très loin, et donc c'est toujours un petit peu compliqué. C'est un très chouette roman chez La Talente. J'étais très curieux de voir ce qu'il allait faire sur cet album, et je dois dire que je n'ai pas été déçu. La fin de « Et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous » est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup aimé la manière dont ça se termine. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler. Faites-moi confiance, c'est du bon. Si vous aimez ce genre d'histoire, c'est vraiment du très bon. J'installe mon petit matos et puis on se retrouve juste après pour feuilleter. Je profite, petit disclaimer, pour vous signaler que évidemment c'est pas la seule émission qu'il y a sur la chaîne. Vous avez plein de capsules comics qui vous feuillettent les sorties comics. Et puis nous avons 2 rendez-vous réguliers. Un premier rendez-vous hebdomadaire le mercredi avec Doup qui vous fait les critiques doupiennes. C'est le mercredi matin. C'est 3 ou 4 recommandations comics de la semaine. Et puis ça peut être de la VO ou de la VF. Et puis en début de chaque mois ou en fin de chaque mois, ça dépend, on n'a pas de date précise. Nous avons l'émission 10+10, les recommandations comics, où on vous fait en fait la liste de nos recommandations sur les sorties du mois suivant. Si vous ne voulez rien rater de ces émissions, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, je sais pas, enfin voilà, mais n'hésitez pas. Et puis si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire ou à poser des questions, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, on se retrouve, on va feuilleter tout ça, je vais vous montrer tout ça, l'album est gigantesque et il est magnifique. À tout de suite. Allez, j'espère que vous êtes bien installés, on est parti pour un voyage dans l'horreur et dans l'exorcisme d'un genre un peu particulier. Nous voici donc avec « Et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous ». Et vous allez voir tout de suite le très beau travail de 404 graphique, qui fait vraiment un très très beau boulot. Vraiment, ça n'a rien à voir avec la version originale, hein. Souvent les singles et tout sont imprimés sur du papier de pas très très bonne qualité, etc. Là, c'est vraiment très très bien fait. Petit point sur la traduction, c'est Laurent Kessy qui s'est chargé de traduire les textes de Gus Moreno. Et petite anecdote, Laurent Kessy est aussi traducteur de romans de fantastique et de science-fiction, et c'est lui qui avait traduit le roman de Gus Moreno. Voilà, comme quoi il y a une belle continuité. Précisons aussi qu'il y a une relecture par Marie-Paul Noël, on va en profiter. Voilà, comme ça, les adaptateurs français ont été cités. Allez, on démarre avec le chapitre 1. Pour ceux qui connaissent déjà le style du dessinateur, évidemment, ils le reconnaissent immédiatement. Nous sommes à Mexico, 7 jours avant le début de l'explication. Et donc nous avons cet étrange curé avec un œil un œil rouge même, à moitié fermé, et puis un baptême qui se passe mal, puisque il se passe quelque chose lors de ce baptême qui fait que le bébé décède. Et donc ça pose problème pour ce père, hein, c'est le père Barrera. Je vérifie que je dis pas une bêtise. Ouais, c'est ça, le père Barrera. Le père Barrera ne peut plus continuer à exercer à Mexico, et donc l'Église va lui proposer de le reclasser, de l'amener en fait loin
de façon à quelque peu se faire oublier, mais l'Église va faire d'une pierre deux coups et lui propose en fait de devenir l'assistant d'un autre prêtre, d'un prêtre exorciste, qui est le père Merrick Stygian, que l'on aperçoit ici, qui a des faux airs de Morgan Freeman, ou même d'un autre acteur américain, mais dont j'ai oublié le nom. Et là, Stygian, lui, il se trouve en France. À ce moment-là, il vient en fait pour filer un coup de main à un autre curé sur un cas d'exorcisme. Alors évidemment, là, la référence au film de Friedkin est assez évidente. Bon, ils étaient obligés de passer par ce genre de visuel, hein. On reste quand même dans un récit d'exorcisme. Et donc comment dire, c'est un exorcisme qui va pas, enfin comment dire, c'est une aide que le curé ici français a demandé, mais il n'a pas imaginé ce qui allait réellement se passer puisque, comme vous pouvez le voir, le père Stillan, plah, voilà, il l'assomme à l'aide d'une seringue et il va procéder à un exorcisme sur son confrère puisque en fait c'est ce père français qui est en fait possédé par le démon. Et on se rend compte déjà dès cette première scène que ce curé, le père Stygian, a donc des méthodes bien particulières. Alors évidemment, il ne sort pas indemne de cette confrontation avec le mal, mais l'Église vient lui annoncer qu'il va avoir un acolyte, qu'il va avoir un néophyte, on apprend aussi que c'est pas la première fois qu'il a un apprenti et que ça s'est pas très bien passé avec le précédent. C'est-à-dire le précédent en fait a décidé de partir, il s'est barré au bout de quelques jours et donc forcément ça interroge sur ce que fait ce père Stygian, c'est-à-dire ses méthodes, c'est-à-dire mais c'est quoi en fait réellement ce qu'il fait. Et donc, le père Barrera arrive au presbytère Alors, on n'est pas à Mexico, hein, on est dans une petite bourgade. C'est vraiment j'aurais tendance à dire, c'est le trou du cul du Mexique. Je me demande même si c'est réellement au Mexique. Je ne sais plus. Bref, enfin, ça n'a pas une grande importance. On est dans une ambiance très Amérique du Sud, mais c'est tout. Et donc, le père Barrera arrive, et donc, il commence à échanger entre eux. Et dès le départ, en fait, le père Stygian se pose la question de savoir si le père Barrera est vraiment la personne qu'il faut comment dire, comment dire, pour être exorciste. Voilà. Et alors donc alors qu'il prend possession des lieux du presbytère, enfin possession, alors qu'il s'installe dans le presbytère, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'un peu spécial sur cette tapisserie. Et les voici tous les deux dans le chapitre suivant, l'épisode suivant. Ils rendent visite en fait à une aide bénévole en fait du presbytère. Cette jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, parce qu'elle va avoir une importance dans l'histoire. Euh, Ce serait peut-être bien que je lui donne un nom quand même. Euh, c'est Marou, voilà. Marou, elle a un frère en fait c'est son frère? Son frère, ouais, Ernesto, qui a un souci, il est pas bien, il est malade, donc le père Stygian vient lui rendre visite. Et en fait, bon, évidemment, quand vous recevez la visite d'un père exorciste, généralement, c'est pas pour un rhume, hein, donc on soupçonne un cas comment dire, de possession, ou en tout cas de quelque chose d'un peu bizarre. Et ça va être l'occasion pour le père Barrera d'assister en fait à un premier exorcisme. Et alors, bon, là, c'est l'ancien, c'est l'ancien curé qui était à la place comment dire, de Barrera. Et ça, c'est une hallucination que Barrera peut avoir. Et alors, il y a une double histoire. C'est-à-dire qu'il y a ce frère qui est possédé. Et puis, comment dire, dans les champs de la ferme, il y a comment dire, un cheval qui va donner, enfin une jument qui va donner naissance à un bébé. Et en fait, ce bébé a une forme un peu particulière. Donc un cheval qui donne naissance à une créature comme ça, c'est quand même pas tout à fait commun. Bon, là, vous voyez, on est dans un truc, ça y est, on commence à rentrer dans l'horreur tranquillou, hein, pépère. C'est presque du body horror. En tout cas, la créature, elle est assez monstrueuse. Et évidemment, il y a aussi l'histoire du petit Ernesto, qui, comme vous pouvez voir, c'est crade, hein, qui vient manger les restes de cette créature. Et donc, l'exorcisme se met en place. Et donc, mais en réalité, le père Stygian essaye
essaye de préserver dans un premier temps son apprenti. Bon, voilà, vous avez maintenant une petite idée de comment fonctionne cet album. Vous avez une petite idée aussi de son style graphique. Comme vous pouvez voir, c'est un peu particulier. Moi, je trouve ça très joli. J'aime bien le style graphique et puis j'aime bien surtout le fait que bah, il ait ce style très reconnaissable. Lors de leur enquête, Stygian et Barrera vont devoir se rendre dans un cimetière. Bon, on est dans une histoire d'horreur, hein, évidemment. Et bah, ils vont rentrer, comment dire, dans un, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est pas une tombe, mais c'est un caveau peut-être plutôt, et découvrir qu'un cadavre a disparu et c'est donc levé. C'est l'ancien. Donc en fait, on apprend que l'ancien curé qui était à la place de Barrera n'est pas, c'est pas Barré. En fait, il est mort et on ne retrouve plus son cadavre. Genre, ça fait bizarre, et quand ils reviennent, ils tombent sur évidemment cette espèce bah, cet humain, mais on ne sait pas qui c'est, et ils ont un accident, et les voici en pleine forêt, tous les deux. Et là, le père Stygian, lui, se réveille, il dit qu'il va aller chercher de l'aide, et il laisse Barrera dans la voiture. Là, j'avoue que je trouve ça un peu particulier. Quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, putain, mais il laisse son pote dans la bagnole et il se barre chercher des secours. Alors oui, évidemment, mais ça fait un peu bizarre. Bon, et donc le père Stygian pour se fraye un chemin dans cette forêt, et il est attaqué par en fait son ancien, son ancien apprenti qui évidemment ne se porte pas très très bien comme vous pouvez le voir. Le père Barrera vole à son secours. Bon, alors on sait pas trop, c'est un zombie, un vampire, enfin voilà, ça sera évidemment un petit peu expliqué, mais je ne vais pas tout raconter. Et je vais pas non plus tout feuilleter parce que bah, on arrive au moment où il pourrait y avoir d'éventuels spoilers. Donc je le feuillette encore un petit peu, puis je vais m'arrêter parce que je n'ai pas envie de vous révéler certaines choses. Mais voilà, vous avez maintenant une très bonne idée de ce qui se passe et de comment cette histoire fonctionne. C'est très 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 chouette. Moi j'ai beaucoup aimé. À la fin, alors je vais donc essayer d'éviter de vous spoiler la fin, on a un cahier graphique. Ouais, c'est bon. Ouais, je voudrais pas que vous voyez les dernières planches. Ça, c'est le genre de truc, vous voyez, il faudrait que je prépare. Voilà, c'est bon. On a la galerie de couverture. Alors, aux États-Unis, c'est paru en single, hein, donc forcément, on a des couvertures pour chaque chapitre. Bon, alors là, vous voyez, elles sont absolument magnifiques. Je trouve que 404 Graphiques n'a pas forcément choisi la plus jolie. Moi, par exemple, j'aurais plutôt choisi celle-là. Celle qu'ils ont choisie, un peu moins bien, je trouve, mais bon, après, voilà, ils ont choisi celle-ci. Bon, après, les goûts, les couleurs. Bon, bref, celle-là était cool aussi. Je trouve que il y avait un truc intéressant dans celle-ci ou dans celle-là qui était que on nous montrait bien que c'était un buddy movie, quoi. C'est-à-dire que c'était deux personnes qui allaient devoir cohabiter ensemble. Là, ça introduit moins, celle qu'ils ont choisie, je trouve, introduit moins la notion de buddy movie. On centre plus sur le père Barrera. Celle-ci, c'est vrai que ça aurait été compliqué parce que ça n'a pas de sens pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cet album, ça n'a aucun sens. Petite couverture de Jacob Phillips, encore Jacob Phillips, c'est toujours Jacob Phillips. Une petite cover de Jay Lee et Jun Chung qui est assez chouette, bon, assez provoque aussi, on va dire. Voilà, Danny comment dire, qui réalise, je trouve, une très très belle cover aussi, j'aime beaucoup celle-ci. Ce symbole, hein, vous l'avez aperçu dans l'histoire, il va avoir une importance, mais voilà, j'en dis pas plus. Bon, évidemment, c'est totalement superficiel, ça ne sert absolument à rien, mais bon, c'est quand même très très joli. Puis alors, quand c'est présenté dans un écran comme celui-là, et puis on a les cahiers graphiques de Racoub Rebelka qui nous montrent un petit peu ses essais, ses tentatives, et bah, c'est quand même très joli. C'est juste dommage que ça manque un petit peu de commentaires. J'aurais aimé, moi, avoir voilà, un petit laïus qui nous explique un petit peu ce qu'il fait. L'édition de Jinx qui est sortie il n'y a pas longtemps le faisait bien. Il y avait les éditions de Bliss, les Bliss Edition faisaient ça aussi. J'aime bien, plutôt que de nous jeter en pâture, en fait, juste des croquis où quelque part on va les regarder, mais on ne sait pas comment les regarder. Un petit texte d'explication pour nous expliquer, bah voilà, ça a été fait à quelle occasion, c'est pourquoi. Voilà, ça aurait peut-être été pas mal, mais bon, après, je ne sais pas si dans la VO c'est comme ça. Et on termine avec la page de crédit. Et la toute dernière page et la quatrième de couve. Voilà, super album. Très très bon comics. Je ne peux que vous conseiller de le lire si vous aimez ce genre de choses. C'est vraiment très bien. Évidemment, si vous êtes allergique aux histoires d'exorcisme et si vous n'aimez pas les histoires d'horreur, c'est pas pour vous. Voilà.
très clairement. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu. C'était un chouette voyage, c'était un très bel album. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment en le lisant, surtout que j'adore le genre horrifique, donc moi, ça m'a bien plu. Et puis surtout, ça m'a réconcilié avec les histoires d'exorcisme où généralement j'ai du mal à trouver mon compte, puisque je trouve que c'est un peu toujours quand même la même chose. Et ben là, on est sur quelque chose d'un petit peu différent et j'espère que je vous aurai convaincu que c'est bien le cas. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée, et puis portez-vous bien, faites attention à vos proches, et puis surtout lisez des comics, partagez-les, partagez le plaisir de les lire. Et puis si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres sur du comics indé ou sur des comics horrifiques, n'hésitez pas aussi à me le signaler en commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça me permet aussi moi de savoir quels sont vos goûts, à vous le spectateur, auditeur j'allais dire. C'est toujours intéressant parce que c'est vrai que j'achète quand même pas mal de comics, et donc parfois, il y en a certains que je mets de côté dont je fais pas de vidéo parce que je me dis, bah non, ça va intéresser personne. Vous voyez, à la base, et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous, c'est pas forcément un comics dont j'aurais fait un feuilletage comme je viens de le faire, mais ça m'a tellement plu, je me dis, allez, je partage. Mais j'en ai d'autres que je lis et sur lesquels je fais pas forcément, je braque pas forcément les projecteurs dessus. Donc si ce type d'histoire-là vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Allez, ciao, passez une bonne journée, salut!